Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de vlog ou podcast, suivant comment les journées vont se dérouler, où je vais vous parler un peu de tricot, un peu de broderie et certainement d'autres choses après. Merci à toutes, à tous pour vos commentaires sur le dernier vlog, et puis bienvenue aux nouvelles. Je suis pas allée voir s'il y avait des nouvelles personnes, mais ça augmente toujours un petit peu. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas tourné parce que je suis très fatiguée en ce moment. Et puis je vous avais parlé lors du dernier épisode que je m'étais fait une tendinite dont la douleur était passée en 24 heures, mais je sens toujours qu'il y a quelque chose qui monte jusqu'à l'épaule. Donc j'ai royalement ralenti le tricot. Je vous montrerai le peu d'avancées que j'ai fait. Par contre, je me suis penchée sur un autre ouvrage que j'ai terminé. Donc je vais vous montrer ça. Donc il s'agit de ma broderie. C'est pas de la broderie, c'est du point de croix. Donc du point de croix, j'ai terminé, ça faisait 1 an et demi, au moins, ouais, même 2 ans, je sais plus trop, mais ça fait très longtemps que j'ai ce point de croix que j'avais pas terminé, mais ça y est. Et là, en retour caméra, c'est vachement bien. Je vois pas le dessin comme ça, moi, en vrai, enfin en le tournant vers moi. Et puis les couleurs sont un peu plus vives, un peu plus roses, un peu plus gaies en réalité. Donc là, il s'apprête à être baigné parce que apparemment, quand on les met dans l'eau, toutes les couleurs, la trame du dessous s'en va. Donc je vais essayer ça, puis je vous montrerai après. Alors voilà l'arrière. Donc il y a plein de fils. Normalement, ma grand-mère me disait un vrai canevas, un beau canevas, c'est quand l'arrière est aussi beau que le devant, un peu comme au tricot pour le jacquard. Donc voilà, donc je vais le mettre dans l'eau et puis et pour enlever tout ça et ensuite chercher un joli cadre. Alors je vous montre, j'espère que j'ai oublié aucune petite case. J'ai adoré faire ça et je vais pouvoir passer au suivant. Je vous avais montré dans les épisodes précédents, j'en ai plein de petits à faire. Alors ça, c'est un peu style romantique anglais, parce que j'envisageais d'avoir, avant de savoir qu'on allait déménager ici, dans cette maison, dans l'autre maison, je voulais vraiment un style anglais et j'ai réussi à le faire à mon goût, avec les moyens que j'avais. Donc dans cette pièce, vous voyez, avec des couleurs claires, les murs clairs, un peu des fleurs, le piano, parce qu'il y a le piano en dessous, avec des rideaux fleuris. Et voilà, mais je pensais pas reprendre ce point de croix dans cette maison. D'ailleurs, je l'avais même carrément oublié. Merci la tendinite, j'ai pu le finir. Et du coup, j'ai tout redécoré. En romantique ici et j'ai plus de place pour lui. Alors je sais pas, on va lui trouver une place. Je verrai. Bon, il faut que je lui trouve un bel encadrement blanc parce que je veux du blanc autour pour faire ressortir les couleurs et le moderniser un petit peu. Donc à voir. Alors c'est mon premier point de croix terminé. C'est quasiment un des premiers points de croix que je fais. Donc il ne me reste plus qu'à rentrer les fils et puis je vais vous montrer ça. Donc je vous remontre le dessin initial. Alors attends, là. Et le dessin fini. Donc vous voyez que les couleurs n'ont rien à voir. Moi j'aimais bien ça, cette couleur-là.
Mais ça donne pas du tout la même chose une fois terminé. C'est plus beige, plus moins moderne, on va dire. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Alors, il m'a manqué de fil. J'avais pas assez de couleurs. Tiens, voilà. Ben, je viens de voir que j'ai oublié 3 points là. Là, hop. Bon, ben, on va faire ça hein, quand même. J'ai manqué de couleurs sur 3 ou 4 couleurs. Il me reste ça. Alors. Je vous montre. Il me reste ça. Ça, j'ai en trop. Mais par contre, d'autres couleurs, eh ben, j'en ai manqué. Donc, j'ai été rechercher dans mon stock, mais j'avais pas exactement les mêmes. Donc, bah, écoutez, j'ai remplacé par d'autres. Maintenant, je vais les ranger. Donc, je vais pas les laisser là. Parce que là, j'avais tout dans ma pochette. Là, j'ai du stock pour un autre. Alors ça, c'est carrément un point de croix sur une toile de lin. Et il y avait Sylvie qui m'avait gentiment offert toutes ces échevettes parce que je voulais rassembler toutes les couleurs. Mais c'est vrai que acheter toutes les échevettes, ça faisait cher. Donc, j'ai proposé un troc et j'ai réussi à obtenir, il me semble, si je me rappelle bien, toutes les couleurs. S'il m'en manque un peu, je referai une annonce pour chercher les couleurs qui me manquent et je trouve que ça peut être sympa de faire des trocs et puis de comment dire voilà, de s'échanger ce qu'on ne se sert pas contre ce qu'on a besoin, etc. Alors j'avais été donc maintenant il faut que je range tout ça et j'avais acheté lors d'un petit salon par chez moi des petits trucs en bois comme ça, voyez, avec un cran là, donc pour ranger tous mes fils. Donc je vais ranger les fils. Alors j'ai pas les numéros. Vous voyez ça, c'est les références DMC que j'ai écrit là. Et alors, hop, je le bloque ici. Donc c'est du bois, c'est super joli. Donc j'en ai encore pas mal que j'avais trouvé toujours dans les thèmes romantiques anglais, une vieille boîte à gâteaux à l'éco-cyclerie par chez moi. C'était des mignardises qu'il y avait là-dedans, il n'y a pas l'année. Oh, à manger avant 2020, donc c'est récent. Mais j'aime beaucoup, beaucoup cette boîte. Donc je range mes petites affaires de broderie là-dedans. J'avais trouvé également des petits trucs comme ça, toujours à l'éco-cyclerie. Donc à arranger, je regarde par là-bas parce que j'entends mon mari rentrer et il ne sait pas que je filme. Alors je ne voudrais pas qu'il fasse du bruit ou qu'il raconte des choses qui ne regardent que nous. Voyez, donc pour l'instant celles-ci je les laisse là parce que je pense que j'ai déjà rempli des échevettes et donc j'ai plus qu'à mettre tous mes restes là-dessus. D'ailleurs, j'ai une petite commode miniature. Je vais vous chercher ça, je vais vous montrer ça. Alors, j'ai une amie qui m'avait dégoté ça en éco-cyclerie. Vous savez, c'est les petits meubles de poupées. Donc, voilà. Et dedans, je range quelques échevettes de broderie. Hop. Et puis pour mettre mes aiguilles, j'avais trouvé un petit truc en bois. Je crois que c'était sur Temu que j'avais trouvé ça. Hop. Voilà. Et j'aime bien. J'aime bien. On est un peu toutes, nous, dans les loisirs créatifs fétichistes d'objets, de mignardises.
Et voilà, donc ça fait que je peux ranger ça joliment dans ma bibliothèque, dans le salon. Bon ben, allez, j'ai plus qu'à ranger ces fils. Alors, il y en a qui sont déjà dédoublés. J'ai regardé si j'ai pas les références déjà, vers où. Alors, en rangeant les fils, je viens de me rendre compte que je pense, dites-moi si vous savez, que les références ici, ce sont les références des couleurs DMC. Donc du coup, je peux ajouter la référence sur ma petite bobine. Voilà, bon, bah, on se retrouve plus tard pour un autre thème. Alors, pour le coup, j'ai tout baigné. Donc ça fait, attends, j'allume un peu. Oh, ça fait bien un petit quart d'heure. Ça y est, ben, je pense que tout est parti. Bon, bah, alors, ça fait quoi? Oh, bah, ça fait bizarre, les couleurs. Bon, je vais le sortir et puis le mettre à sécher, puis vous montrer ce que je vais faire après. Alors, je suis allée chercher les multiples canevas que j'ai, les multiples points de croix. Alors, il y en a un que j'ai vraiment envie de faire, c'est celui-là. C'est bizarre parce que c'est le plus grand et c'est un de ceux que je ne mettrai pas dans ma maison ou dans une chambre à titre de souvenir de réalisation. Je ne sais pas si les couleurs vont correspondre parce que c'est ça. Je pense que ça va faire encore un peu vieillot cette histoire. Voilà. Et je l'avais commencé déjà. Je l'avais commencé, vous voyez, j'avais fait ça. Hop. Donc il est pas mal grand, il fait 50-40. Je sais pas pourquoi je suis attirée par les grands en fait. C'est joli, hein. C'est une maison au fond des bois. C'est tout ce qu'on rêverait d'avoir. Pas vous? Mais les couleurs me semblent un peu tristounettes à voir. Mais ça me tente. Sinon, j'ai sorti celui-là. Qui n'a rien à voir. Pour mettre au-dessus de ma table, dans ma cuisine. Et là, les couleurs... pardon. Les couleurs sont très tendres. Donc j'ai envie les deux. J'ai envie de faire les deux. Comment je fais? Ouais, c'est ça. Donc il y a vachement de blanc à faire. Ce qu'il y a, c'est que j'ai qu'une journée, j'ai pas 2 journées en une. Et j'ai que 2 mains, dont une avec une tendinite. Bon, va falloir choisir, je sais pas. J'ai besoin de votre aide. Mais je pense qu'avant que l'épisode sera sorti, j'aurai commencé avant d'avoir vos avis, mais donnez-moi-les quand même. Bon, vous allez me dire les deux, évidemment. Ça, je me doute. Bon, je sais pas trop. Je vais réfléchir et puis bah, je vous dirai. Ouais, parce que celui-là, regardez sur la photo, là, ça fait pas... les couleurs sont super foncées, en fait.
Mais j'ai quand même envie. J'ai quand même envie. Est-ce que c'est la tradition qui m'attire, la tradition du canevas et tout, ou est-ce que c'est la déco de ma maison? Je sais pas. Est-ce que c'est là que je me pose la question, est-ce que je fais du point de croix pour l'objet fini ou pour le plaisir de faire? Et je pense que c'est le plaisir de faire et de voir évoluer le dessin plus que pour l'objet fini qui va me servir de déco dans ma maison. Je pense que c'est ça. Ouais. Du coup, il faudrait que je commence par celui-là. Bon, c'est le gros bazar, j'arriverai pas à trouver. Je sais pas. Je sais pas. Je réfléchis en même temps. Hein. C'est des silences qui parlent. Voilà. Donc, bah, allez. Là, je vous laisse au niveau broderie. Et puis, on va passer à la suite. À tout de suite. Bon, c'est l'heure du café vanille de Récoré Vanille. Après le repas, je viens de manger 2 petits bouts de Kit Kat. Je ne vais pas le dire. J'ai des trucs à vous raconter. Regardez la coupe que j'ai. Brille mes cheveux. Puis je suis super bien coiffée. Vous avez vu? Alors, ça va être chaud. Et je prends une autre cuillère pour le miel. Je sais pas vous, mais moi en ce moment, j'ai besoin de sucre. Alors, il y a des périodes dans l'année où j'ai énormément besoin de sucre. Bon, je vais vous emmener avec moi. C'est chaud. Je vais aller mettre de l'eau froide. Allez, je vous reprends. Mon café est prêt. On est quoi aujourd'hui? On est jeudi. Jeudi 11-12 mars. Je sais plus. Je sais même plus. Bon, c'est pas grave. Je bois un petit Récoré vanille. Ah, vous devez vous dire, bah, ses cheveux sont mouillés, ou c'est bizarre, ça coupe, ou... Ouais, c'est carrément bizarre. Alors, je suis complètement détendue. Je suis allée... là, il est 13h10. On vient de sortir de table et je vous explique, je suis allée faire chez la coiffeuse un soin Kanza. En fait, c'est un soin ayurvédique avec ils appellent ça une baguette ayurvédique. C'est un espèce de pilon en bois avec une boule, une demi-sphère en, je crois que c'est cuivre et, pardon, cuivre et puis, je sais plus ce qu'il y a comme acier, et puis elle trempe dans l'huile. Et elle vous fait tout un soin en fait des bras, de là, le dos, la nuque, la tête et puis le visage. Donc avec ça et puis après avec les mains, elle masse. Enfin, j'ai passé 1 heure. Donc là, ça se passe assis et sur le dossier de sa chaise, elle met un truc comme ça on peut être comme ça, et devant elle met un truc pour mettre la tête dedans là, et puis on est appuyé comme ça. Mais alors, je suis détendue. Et puis alors, avec un teint, je trouve que ce matin, je suis partie. J'étais toute cernée, toute violette autour des yeux, autour d'arête de nez, ici. J'avais des taches violettes, mais j'en ai quand même beaucoup moins. J'ai encore les yeux bien cernés, mais j'en ai beaucoup moins. Et
Eh ben, c'est censé donc détendre, libérer les tensions et puis détoxifier ou détoxiner, je sais pas comment on dit, les deux peut-être, tout le visage. Alors elle m'explique que quelquefois elle a des clientes, quand elles passent sur le visage, ça génère une espèce de cendre grise et elle me dit bah vous ne devez pas avoir de toxines parce qu'il y avait pas de cendre. J'ai un gros doute sur le fait que j'ai pas de toxines parce qu'on en a tous. Mais bon, il n'y avait pas de cendre. Donc voilà. Je vais vous montrer. Ah oui, j'avais dit que je vous montrerais les avancées tricot. Alors, j'ai repris un peu le tricot, mais au bout d'une heure, je recommence à avoir mal là. Donc, on y va tout doux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai mis 2 câbles avec le petit raccord là dans le bas du pull pour voir un petit peu la largeur. Parce que moi, je suis la reine des pulls trop larges ou des pulls trop serrés. En fait, c'est rare que je fasse un pull qui me convienne, qui aille à ma taille. Donc, j'ai mis des câbles. Oh là là, ça paraît flash, mais c'est fuchsia en fait la couleur. Voilà, donc ça paraît grand, mais ça va. Je pense que ça va m'aller. Donc vous voyez ce pull, donc je sais plus c'est lequel déjà. C'était un modèle gratuit de Drops que vous allez, je vous le mettrai dans la barre de description. Et les épaules sont comme ça, j'adore, j'aime beaucoup. Donc ça c'est le dos. Je ne me suis jamais fait de pull comme ça. Et le devant, voilà. Donc je fais des rayures gris, vert amande et puis fuchsia. Alors c'est un peu tristounet en couleur. Mais bon, c'est les laines que j'ai. J'ai dit que j'allais au bout de mes stocks. Donc voilà. Alors, c'est bien de faire les rayures parce qu'on a commencé en fait par le dos. Après, on a relevé des mailles ici. Et puis, on fait le devant. Voilà. On aller-retour jusqu'à ce qu'on arrive ici. Puis, on rejoint en rond. Sauf que... on rejoint en rond, non, on rejoint pas en rond du tout ici. On commence par un côté, après on rajoute des mailles et puis on fait l'autre côté aussi. Oh, je sais plus. Enfin voilà. Je peux même pas vous expliquer correctement. Et puis alors je suis à 2 tensions. Alors déjà que j'ai pas trop d'énergie, mais alors là c'est une cata. On rejoint en rond au niveau des aisselles là, des emmanchures. On descend. Alors, j'ai fait les rayures, sauf que quand je rejoins en rond, évidemment, à l'arrière, vous voyez que mes rayures, elles sont pas exactement pareilles. Vous voyez là, hop, ça fait vert, fuchsia et vert. Et ici, eh ben, c'est normal. Oui, sauf que comme les épaules à l'arrière, elles tombent basses, la ligne d'épaule tombe bas, le morceau de devant peut pas être aussi régulier, peut pas tomber pile poil pareil que les rayures du dos. Donc j'ai bidouillé. Oh bah c'est pas grave hein, que le dos soit pas pareil que le devant parce que de toute façon les manches, les rayures vont être beaucoup plus courtes. Donc là j'ai relevé un certain nombre de mailles. Alors c'est tout un système, il faut aller à 6 cm du bord ici, et ça forme le milieu de la manche. Et prendre avec le dessous de la manche et reprendre, donc moi j'avais ces 86 mailles, donc 43 d'un côté, 43 de l'autre à relever
en aiguille 2,5 et ensuite on prend l'aiguille 3,5 et on continue donc la manche. Et moi je vais faire des petites rayures comme ça. Et là on fait évidemment des diminutions partout en dessous. Bon, bah ça se fait hein, doucement, mais tranquillement. Donc, ça m'a fait du bien d'arrêter le tricot. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, à force de tricoter, je mettais toujours une priorité à l'activité tricot. Et du coup, je faisais rien d'autre à côté ou ça mettait un temps pas possible à terminer tous mes autres projets à côté. Comme l'activité tricot doit être minimisée pour éviter mes tendinites, j'ai repris mes points de croix. Donc j'en ai terminé un. Tiens d'ailleurs, je vais aller voir, je l'ai mis à tremper, il faut que je vous le montre. Vous avez dû voir ou vous verrez après des vidéos quand je les fais tremper. Je ne sais pas à quel moment je vais les mettre. Et du coup, eh ben, je me suis fixé 1 heure de chaque. Donc, je fais 1 heure, 1h30 de tricot le soir. Parce que le point de croix, le soir, ben, j'ai pas de lumière pour arriver au-dessus. Il me faudrait un lampadaire qui arrive au-dessus de mon fauteuil. Sauf que en faisant ça, le fil va traverser la pièce et c'est pas génial. Donc j'ai pas envie de ça. Du coup, avec le tricot, j'ai pas besoin de trop de lumière. Alors j'ai continué, j'ai fait le point de croix. Voilà. Donc ça, c'est le grand. Alors j'hésitais. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, pour moi c'était hier, que j'hésitais entre le grand et le petit. Alors je fais les deux pour finir. Je fais les deux, mais j'ai vu que pour faire, alors j'ai fait deux petits carrés là. J'ai vu que pour faire un carré, il me fallait 1 heure. Donc j'ai fait un petit carré et puis en fin de journée, j'ai refait un autre petit carré. Et en effet, les couleurs sont foncées. Donc ça va faire, je pense, un canevas vieillot. Mais c'est pas grave. Voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, moi, ça va pas être l'objet qui m'intéresse, mais plus le cheminement, le travail là-dessus. Le temps que je passe dessus, la répétition du geste, etc. Donc ça, c'est pour le grand. Hop, je vous remontre l'image. Voilà. Donc là, je pense que c'est ça que je fais. Et il est beau, hein, comme ça, mais je pense pas que ce soit les vraies couleurs. Et du coup, aïe, ça va faire du bruit encore. Du coup, j'ai commencé mes petits gnomes. Ça, pour mettre au-dessus de ma table de cuisine. Et voilà. Et donc, j'ai fait un carré. Et c'est avec celui-là que je me suis rendu compte que je mettais 1 heure. Alors, vous voyez, j'ai mis 1 heure alors qu'il y a une grosse partie tout du même fil. Donc, voilà. Donc, je vais faire 1 heure, hop. Et puis, je vais aller de carré en carré. Là, après l'enregistrement, c'est ce que je vais faire. Je fais 1 heure celui-là, 1 heure l'autre. Et quand j'ai fini, je fais un petit peu de tricot ou de filage. Comme ça, j'arrive un peu à tout faire dans la journée. Voilà, voilà. Je bois un petit coup de café. Alors, il y a une technique aussi pour le point de croix. J'ai vu sur YouTube
Il y a une nana, elle prend son aiguille. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer là. Pour éviter d'avoir trop de bazar là derrière. Bon, ça, j'avais déjà commencé avant. Mais en fait, elle ne travaille que sur l'endroit. Donc, j'essaye, mais je trouve pas ça pratique en fait. Moi, je pique dans un... Vous avez un carré, comme ça. Elle pique dans l'angle droit, à droite, en haut à droite. Elle revient en bas à gauche. Donc, elle fait sortir le fil. Il faudrait que je vous montre. Et puis, elle fait en sorte que le fil ne dépasse pas de ça. Je vais vous montrer, hein. Ça va être beaucoup plus facile. Je vais prendre un fil. Par exemple, je vais voir si je peux vous montrer comme ça. Alors, en plus, je pète mes aiguilles pour dire que si j'ai une tendinite, c'est pas par hasard. Alors, déjà, pour celles qui n'en ont jamais fait, l'aiguiller, ma grand-mère me disait qu'il faut qu'elle soit de la longueur de là jusqu'au coude. Donc, chacun a une longueur différente. Normalement, il ne faut pas que ce soit plus grand. Là, en l'occurrence, elle est plus grande. Donc, vous voyez, là, j'ai un point. Il y a, non, bah, vous ne verrez rien du tout. Je vais approcher, mais... Voilà, le carré, hop. Donc, la fille, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4. La fille, elle pique ici. Elle remonte ici. Elle repique dans le même trou ici. Elle ressort ici. Et elle passe dans la boucle qui a été faite ici, là. Alors, avec mes jolis doigts manucurés, je suis désolée, mais je ne me suis pas du tout occupée de mes mains depuis pas mal de temps. Voilà, donc en fait, ça fait une boucle qui traverse ici, et elle repique dans celui du haut, et après, elle finit la croix. Donc, ce qui fait que ça crée une boucle et ça bloque le fil. Si vous voulez en savoir plus, vous regardez sur YouTube, il y a plein de tutos. Je pense qu'il doit y avoir d'autres chaînes de broderie. Si vous êtes adepte au point de croix, je veux bien que vous m'envoyiez des noms, des liens. Voilà, ça m'évitera de chercher. Et puis, c'est bien qu'on ait les mêmes références aussi. Voilà. Bon, après, apparemment, et puis alors elle remonte, quand le fil est terminé, elle remonte par devant et elle coupe au ras ici. Ça fait qu'à l'arrière, elle a quasiment pas de fil qui traîne. Quoi en penser? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, à l'arrière du canevas, que ce soit le bazar ou que ce soit propre, ça m'est égal. Moi, l'essentiel, c'est que ce soit joli devant. Voilà. Donc ça m'importe. Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous procédez pour vos points de croix, quelles sont vos références visuelles et est-ce que à l'arrière ça vous importe ou pas? Est-ce que vous êtes une maniaque du point de croix ou pas? Donc voilà. Je vous ai pas dit ce que je portais hier, mais je me rappelle plus. C'est le gilet, bah pareil, hein, je me rappelle pas. Donc je vais vous mettre le nom de la designeuse et du modèle ici. Et puis celui-là, pareil, je vous mets le nom et le modèle ici que vous retrouvez dans un livre. Donc c'était un jacquard. Et je vous en ai parlé dans d'autres podcasts. Un joli jacquard, hop, je vous montre,
que j'ai tricoté avec tout un tas de laine. Il y a de la broche d'alpaca silk, il y a de la nord, il y a la bleue, là, je crois que c'est de la softweed. Voilà. Après, ça fait beaucoup de bouloches. C'est pas des pulls qui font trop nickel. Bon. Mais il est très très chaud, il est doudou, j'aime bien. Ces gros pulls là est long. Donc l'autre, j'essaye de le faire comme ça. Je vais vous laisser là pour ce vlog. Si j'ai d'autres trucs qui me viennent à l'esprit, bah, je vais en recommencer un. Et je vous embrasse très fort. Et puis, merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires. Et merci pour vos abonnements. Continuez à partager. C'est les copains des copines ou les copines des copains qui en parlent le mieux. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, suivant à quel moment vous regardez ce vlog. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite. Ciao.